Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule bien-être du mardi. Aujourd'hui, je vous parle de communication non verbale. Qu'est-ce que c'est la communication non verbale? En fait, c'est tout ce qui est communication sans les mots, sans qu'on prononce quelque chose. Donc, nos gestes, par exemple, vous avez peut-être remarqué que moi, je bouge beaucoup quand je parle, j'ai les mains qui se font aller, les yeux qui se promènent. C'est une façon de dire des choses, notre communication verbale. C'est tous nos gestes, notre posture également, comment on se tient. Si je vous parle puis je me tiens comme ça, je suis tout croche, ça ne sera pas aussi intéressant que si j'augmente ma posture plus droite et que j'ai l'air concentré, que je suis focus sur qu'est-ce que je vous dis, ou que si je regarde partout, je vous regarde pas pendant que je parle, ça lance pas vraiment pas le même message. Puis ce qu'on oublie souvent là-dedans, en fait, c'est que la communication non verbale, c'est notre principale façon de communiquer. C'est le plus gros pourcentage de façon de communiquer qu'on utilise. Même nos mots, des fois, suivent pas notre non-verbal. Donc, le titre de la vidéo aujourd'hui, c'était la communication non-verbale comme agent de changement. Bien, comment on peut utiliser cette communication-là pour changer, en fait? Après ma barre, les autres peuvent nous dire parfois comment on réagit dans notre non-verbal. Parce qu'on peut penser, dire quelque chose, mais par exemple, avoir les yeux dans les airs en étant exaspéré. Donc, ça veut peut-être dire que ce qu'on nomme et ce qu'on ressent n'est pas toujours connecté, n'est pas toujours compris. Fait que ça, on peut le voir à travers les autres. On peut le voir aussi vraiment, même dans le miroir, quand on se regarde aller. On sait un petit peu souvent de quelle façon on réagit. Tu sais, comme moi, je sais que des fois, quand c'est long, j'ai tendance à lever les yeux dans les airs. Fait que là, j'essaie d'apprendre à contrôler ce, ce petit bout-là de communication non-verbale, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est souvent automatique. Mais ça se contrôle vraiment avec de la pratique, beaucoup de pratique. Ça peut nous aider à mieux nous connaître, comme je donnais l'exemple de rouler les yeux. Ben, quand je roule les yeux, je trouve ça long. Bon, ben, qu'est-ce qui est long? Puis qu'est-ce qui fait que c'est plus monotone pour moi en ce moment? Est-ce que je peux m'impliquer un peu plus dans la discussion pour me sentir plus concernée? Ça peut être la façon de modifier mon senti parce que notre non-verbal, là, il ment pas, la plupart du temps, du moins. Il y a des gens qui sont vraiment des experts à contrôler ça, mais ça prend des années de pratique. Fait que tant qu'on a une réaction physique, non-verbale, ben, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en dessous. Encore une fois, on vient à nos émotions, à ce qu'on ressent. C'est d'accueillir, en fait, ce qui se passe en dedans de nous. Parce que je vous ai parlé vraiment des gestes, de la posture, mais les yeux aussi, le mouvement des yeux veut dire quelque chose. Par exemple, si une personne regarde en haut à droite, c'est parce qu'elle va rechercher dans ses souvenirs, dans son cerveau. Fait que ça veut peut-être dire que si on est en discussion avec un ami, pour qu'on trouve ça long avant qu'il nous réponde, ben c'est lui laisser le temps. Fait que l'agent de changement dans le non-verbal, c'est vraiment d'en être conscient, puis de l'utiliser de façon positive pour adapter notre communication à nous, puis s'adapter en fonction des autres aussi. Essayer de lire en ce moment, bon ben, la personne a les bras croisés comme ça, mais elle sourit. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'elle veut pas m'écouter puis qu'elle est fermée? Non, pas pour tout le monde. Parce qu'on a souvent entendu un mythe que avoir les bras croisés, c'est un signe de fermeture. Mais c'est pas toujours le cas. C'est d'analyser tout le reste aussi, puis de voir, ben, la personne a les bras croisés, elle sourit. Bon, donc elle n'est pas nécessairement fermée, mais la personne a les bras croisés, la tête par en bas, l'air plus sérieux. Ben, comment moi je peux m'adapter dans ce que je dis pour essayer de comprendre l'autre. Puis le non-verbal nous aide aussi à sonder l'autre, à essayer de voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, puis à se dire, bon, ben, est-ce que je peux valider ce que je vois, dans le fond? Parce qu'une des erreurs qu'on peut faire fréquemment, c'est de ne pas valider ce qu'on perçoit du non-verbal de l'autre, parce qu'on réagit tous différemment, on est tous uniques, puis il peut vraiment nous aider le non-verbal à saisir si on valide, parce qu'on peut mal interpréter aussi la réaction d'une personne. Donc, pourquoi c'est un agent de changement? C'est vraiment parce que on est des êtres de communication,
Donc, si on réussit vraiment à comprendre plus comment nous, on réagit dans notre non-verbal, puis à bien analyser les réactions des autres, puis surtout à les valider, ben on améliore notre communication. Fait qu'on se donne beaucoup de pouvoir. Puis notre auto-communication aussi, tu sais, de voir dans quelle situation on roule les yeux dans les airs. On a toute tendance devant certaines personnes à avoir une posture plus écrasée, les épaules baissées parce que la personne nous intimide plus. Donc, être conscient de ça, ça nous permet de plus accueillir nos émotions. Donc, si je résume, la communication non verbale, c'est notre principal mode de communication. C'est souvent inconscient, mais si on y porte attention, ça peut devenir conscient, puis on peut travailler dessus. Ça peut nous aider à mieux communiquer parce que on peut s'amener à faire des changements dans nos réactions avec de la pratique et on peut mieux analyser le non-verbal des gens, toujours dans la validation et non dans l'interprétation pure à 100% parce que on peut toujours se tromper en se référant à ce que nous on pensait de la situation. Parce que nous, quand on roule dans les yeux, dans les airs, comme si je reprends mon exemple, ben, c'est peut-être parce que c'est long, mais pour la personne, c'est peut-être parce qu'elle est en train d'aller chercher un souvenir dans sa tête, de prendre le temps de répondre. Donc, la validation dans tout type de communication, même la non-verbale, c'est la clé du succès pour mieux communiquer. Donc, c'était la capsule bien-être aujourd'hui sur la communication non-verbale. Pour les deux prochaines capsules, elles seront préenregistrées. Mais tout de même, si vous avez des questions, toute l'équipe de travail sera en mesure d'y répondre. Fait que je vous souhaite 2 belles prochaines semaines et profitez de l'été en prenant soin de vous malgré la canicule. Continuez à prendre soin de vous, ça nous fait plaisir de vous emmener divers sujets. Puis encore une fois, on fait ces capsules-là pour vous. Donc si vous avez des commentaires, on a eu par exemple un commentaire d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour la traduction. Mais si vous avez des sujets précis que vous aimeriez qu'on pousse plus loin pour votre bien-être, pour votre développement personnel, ben n'hésitez pas à nous faire signe. On va vraiment prendre ça en considération pour les prochaines capsules. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été présent. Là, j'ai vu plusieurs personnes se connecter. Là, je suis contente que vous ayez été avec nous en direct. Bonne journée. Bye bye.